Alors, il y a quelques petits points de contact entre nos deux projets, même si dans le projet que je vais vous présenter, on n'est pas au même niveau de complexité et d'expérience, hein. Donc c'est beaucoup plus modeste. Alors je remercie le CAUE 91 et Anne et Brigitte, non seulement de m'avoir invité, mais de m'avoir associé à Participe Action il y a un peu plus d'un an, et d'avoir associé la chaire d'économie sociale et solidaire à ce projet Participe Action, ce qui permet de, non pas forcément de mettre en lien équitable production et consommation, mais de mettre, disons, en lien les valeurs de la chaire avec ses pratiques. En effet, la chaire d'économie sociale et solidaire, c'est à l'université un projet qui associe des formations, de la recherche-action et aussi de la communication sur l'économie sociale et solidaire, autour de l'économie sociale et solidaire, pour faire reconnaître, disons, l'économie sociale et solidaire comme une véritable économie et comme une économie aussi un peu différente. Et sur ces trois axes, une des valeurs souches de la chaire, c'est d'avoir un développement ancré sur son territoire. D'une part, parce que ça permet à nos étudiants d'avoir une meilleure insertion professionnelle à travers les partenariats qu'on peut développer. Et puis aussi parce que la chaire souhaite s'inscrire comme un acteur du développement inclusif, durable sur son territoire. Et donc il y avait et le projet Participe Action, eh bien, voilà, nous relie directement avec des acteurs du territoire. Alors pour nous, le territoire, c'est la Seine-et-Marne, et c'est un peu plus largement l'Île-de-France. Et donc cette rencontre s'inscrivait complètement dans cette volonté d'inscrire nos différentes activités sur le territoire. Et c'est passé donc tout au long de l'année dernière par la contribution de Farah, qui est là aujourd'hui. J'en suis très content de la retrouver, qui était une étudiante en stage l'année dernière en licence professionnelle management des organisations de l'économie sociale, et qui a fait son stage dans le cadre de Participe Action. Et elle a contribué, hein, à la réalisation de ces visites et de la valorisation ensuite auxquelles ces visites ont donné lieu. Alors, c'est une autre, finalement, dimension de cet ancrage territorial de la chaire que je vais maintenant vous présenter. Cet ancrage territorial se manifeste notamment par le fait que la chaire a comme membre l'atelier. Donc on avait son président tout à l'heure, Jean-Marc Brulé, qui est à ce périmètre d'intervention dans l'Île-de-France. Aussi passe par, comme membre, le Conseil général de Seine-et-Marne, puisque l'Université de Marne-la-Vallée, même si elle est limitrophe et avec 3 départements, est situé en Seine-et-Marne, et le Conseil général, depuis le départ, soutient la chaire dans sa politique, finalement, Agenda 21, de soutien aussi à l'économie sociale et solidaire. Et le Conseil général, dès le départ, ça fait 3 ans que la chaire existe, nous a demandé une étude sur l'ESS en Seine-et-Marne comme levier de développement durable, inclusif. Et nous avons d'abord fait un audit statistique pour savoir quelle était la volumétrie de l'économie sociale et solidaire, mais aussi nous avons fait des zooms sur des secteurs importants pour la Seine-et-Marne, le tourisme notamment et l'agriculture, qui sont deux secteurs qui sont importants pour des raisons différentes, mais dans le développement économique de la Seine-et-Marne. Et puis nous avons aussi choisi d'avoir une entrée par les territoires. Et nous avons regardé finalement l'ESS sur certains territoires, avec l'idée d'avoir un territoire urbain du côté de Meaux et un territoire rural tout à fait au sud du département, dans la communauté de communes du Gâtinais-Val de Loing. Et c'est à cette occasion que finalement le projet dont je vais vous parler est né, puisque finalement dans notre enquête dans le Gâtinais-Val de Loing, nous avons eu comme interlocuteur le chargé de développement économique de cette communauté de communes, et nous lui avons demandé comment vous inscrivez l'ESS, les acteurs de l'ESS, dans votre projet de développement économique dans l'agglomération, la communauté d'agglomération. Donc c'est une vingtaine de communes et 20 000 habitants, hein, et c'est très rural, hein, au bord du Loing,
comme son nom l'indique. Et elle nous a dit, mais l'ESS, finalement, nous, on est nouveau, c'est une communauté de communes qui est nouvelle, on ne connaît pas, donc finalement... et c'est quand même ce que l'on a assez souvent rencontré, hein, du côté des chargés de développement économique, une très faible connaissance de l'ESS, à part l'insertion. Bon, ça, ils connaissent parce que c'est évidemment un aspect réglementation, un aspect aussi prérogative des collectivités locales par rapport à l'insertion. Donc, ils ont un lien avec l'insertion, mais leur connaissance de l'ESS se résume à peu près à ça. Donc, là, ce qui a été ça a été le germe du projet, c'est que là, cette personne, Anne-Sophie Perron, qui est cette chargée de développement économique, nous a dit, mais finalement, donc, cette idée m'intéresse, donc est-ce que nous avons échangé, qu'est-ce que vous attendez de nous? Eh bien, je lui ai dit, ben, finalement, nous, puisque vous connaissez votre territoire, ce qui serait bien pour nous, c'est que vous puissiez nous dire finalement sur votre territoire quelles sont les organisations qui, dans leur activité, portent une dimension sociale, une utilité sociale en termes de solidarité, en termes d'environnement, on a un peu décliné. Et elle nous a dit, bien, oui, d'accord, je vois à peu près. Et 2 mois après, elle nous a renvoyé un tableau. Alors, on avait surtout, évidemment, évité de se focaliser sur la question du statut. On l'a vu tout à l'heure. Est-ce que l'utilité sociale, l'ESS en aurait le monopole, les statuts? Donc, surtout pas. Nous, on avait dit, faites-nous remonter ce qui vient du territoire sans grille, a priori, sur ce qui est labellisé ou pas social. Et là, nous avons eu vraiment un tableau qui faisait finalement agréger des choses qui, voilà, un peu à la Prévert, qu'on ne met jamais ensemble. D'une part, il y avait des points d'interrogation par rapport à des organisations de l'économie sociale, des grandes organisations, dont on peut se demander si dans leur activité économique, il y a bien une dimension sociale. Donc elle avait mis des points d'interrogation devant des banques de l'économie sociale, pour ne pas les citer. Et puis, par contre, il y avait, cette fois du côté de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire plus particulièrement des associations, un ensemble d'associations qui, là, dans son tableau, elle détaillait ce pourquoi elle considérait qu'il y avait une utilité sociale, une activité qui répondait à une finalité sociale. Et alors là, on avait un peu le melting pot de l'économie sociale et solidaire. On sait bien que c'est très hétérogène. Donc il y avait de la culture, il y avait par rapport au handicap, il y avait de l'insertion, il y avait de l'humanitaire. Donc on retrouvait comme ça des associations engagées qui avaient des activités dont la finalité sociale était effectivement très concrète. Et puis, il y avait, là c'était la surprise parce que finalement on n'attendait pas forcément, il y avait des organisations de type public. Par exemple, la bibliothèque municipale de Souppes-sur-Loing, qui avait mis en place un projet pour que la lecture puisse finalement avoir accès à la lecture des personnes qui ne sont pas spontanément ou culturellement ou socialement amenées à lire. Donc il y avait là une action qui était à dimension citoyenne par rapport à la culture, l'accès aux livres à des populations qui ne l'ont pas de manière directe. Et puis il y avait aussi les CCAS qui ont une activité sociale, comme leur nom l'indique, les centres communaux d'action sociale. Et puis, troisième couche, des entreprises classiques qui étaient là aussi, dont on avait dans une colonne le détail de leur activité sociale intégrée dans leur activité économique, notamment la fonderie Roger à Aigrinville, qui était dans une démarche de réflexion de responsabilité d'ISO 26000.
donc de responsabilité sociétale. Et par exemple, dans cette responsabilité sociétale, elle réfléchissait, elle avait un point de réflexion très, très concret. Et j'ai vu en promenant, enfin en prenant le métro, une affiche qui finalement montre que c'est quelque chose qui est assez collectif, hein, puisque j'ai vu RTT, 10 RTT par semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le métro, il y a des affiches où l'accroche c'est 10 RTT par semaine. Donc, et RTT, c'est réduction du temps de trajet. Et donc effectivement, cette fonderie Roger a comme souci de d'abord mesurer le temps de trajet de ses salariés domicile-travail et de le réduire. Finalement, pour plusieurs raisons, il y a une utilité sociale à réduire ce temps de trajet. Et puis il y avait aussi l'entreprise de BTP Boyer, qui est une entreprise donc, de cette communauté de communes du Val-de-Loing, qui, elle, emploie des personnes issues des chantiers d'insertion. Donc il y a une activité, là, il y a un lien finalement à la question finalement de l'exclusion, de l'emploi pour tous. Cette entreprise de BTP a une action réfléchie, systématique dans la durée pour accueillir, embaucher des personnes issues de l'exclusion et étant passées par les chantiers d'insertion. On retrouvait aussi là dans ces entreprises classiques des entreprises agricoles sur les circuits courts, des entreprises aussi agricoles sur l'agriculture biologique. Donc on avait là une palette. Et à la fin d'un rapport, en général, il y a une figure imposée, il faut faire des préconisations. Mais là, quand j'ai vu ce tableau, je me suis tout de suite, parce que j'avais d'autres références aussi en tête, j'ai dit, ce tableau vraiment m'a donné l'idée de dire, il y a là les germes, le potentiel pour s'engager dans une démarche ISO 26000 de territoire. Et donc, préconisation du rapport, lancer une expérimentation dans le Gâtinais-Val-de-Loing, dans cette communauté de communes, pour enclencher une dynamique ISO 26000 de territoire. C'était il y a un an qu'on présentait dans l'hémicycle du Conseil général à Melun ce rapport et cette préconisation. Et depuis un an, nous avons travaillé sur la mise en place de cette préconisation qui, effectivement, là aussi, a une certaine complexité par rapport à la réalisation de cette intuition, finalement. Et là, je reprendrai le propos de Anne. L'ISO 26000 de territoire, c'était finalement à partir de toutes ces activités, puisque là on a la logique d'activité. Dans ce tableau, on avait une logique d'activité qui, pour des raisons différentes, avait intégré dans leur activité les associations plus naturellement, la fonderie de manière moins courante, une dimension sociale, une dimension d'utilité sociale. Et l'ISO 26000 de territoire, c'est finalement comment faire du lien. Faire du lien entre ces activités qui sont dans une logique d'activité, qui sont dans leur propre logique individuelle. Comment l'ISO 26000 de territoire, c'était une approche particulière de l'ISO 26000 qui va permettre justement d'inscrire ces organisations par rapport à leur responsabilité sociale dans le cadre d'un territoire qui devient leur bien commun. Le territoire comme bien commun de ces organisations. Et donc nous avons contacté l'AFNOR. Maintenant, ça y est, le projet a démarré depuis janvier 2013 avec l'AFNOR, où on va avec un projet avec plusieurs volets qui est sur 18 mois. Et dans un premier temps, et puis ensuite, l'idée, c'est, si l'expérimentation est concluante, l'idée est de créer une SIC qui sera l'organisme évaluateur et accompagnateur du territoire. Parce que l'idée, c'est pas seulement... Alors, par rapport à cette ISO 26000 de territoire, quelle est la traduction finalement concrète de cette ISO 26000 de territoire? Eh bien, l'idée, c'est de dire, de réunir les parties prenantes des organisations sur un territoire, la communauté de communes du Val-de-Loing, et de réfléchir par rapport aux 7 questions centrales. Donc, qu'est-ce que c'est les 7 questions centrales de l'ISO 26000? Je les énonce rapidement. C'est la gouvernance, c'est les droits humains, c'est les conditions de travail, c'est l'environnement, c'est la loyauté des pratiques, c'est la question des consommateurs et enfin c'est les communautés locales.
et le développement local. Donc comment finalement sur chacune de ces dimensions de l'impact social ou de l'utilité sociale, les organisations vont contribuer en termes d'impact social, de valeur sociale par rapport au territoire. La chaire propose, par rapport à ce référentiel en quelque sorte ISO 26000, de privilégier, et ça sera discuté avec les acteurs du territoire, deux dimensions, qui est celle de la santé et de l'emploi. C'est la santé dans son version, comment un territoire prend en compte les organisations sur un territoire prennent en compte les problématiques de santé qui s'y posent, personnes âgées, personnes handicapées, deuxième volet de la santé, comment dans les organisations la santé au travail est prise en compte. Donc il y a ces deux volets de la santé qui sont mis en avant parce que finalement, pour la qualité de vie sur un territoire, ces questions de santé sont pour nous assez essentielles et la chaire porte aussi des formations du côté du médico-social, du côté de la protection sociale en lien avec l'ESS. Et puis il y a l'emploi. L'emploi aussi, dans ces deux dimensions, c'est l'emploi pour tous, comment un territoire, comment les organisations collectivement sur un territoire prennent en charge la question de l'emploi pour tous sur un territoire. Et puis c'est l'emploi dans chacune des organisations. Donc là, c'est les conditions de travail. On a parlé du temps de trajet travail, de la réduction de ce temps de trajet travail. Mais il y a bien d'autres dimensions. La question des seniors dans l'entreprise. Enfin bon, il y a bien d'autres dimensions. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est que ces deux dimensions, santé et territoire, sont des portes d'entrée qui doivent amener à parler du développement économique des organisations. C'est-à-dire comment... Pour l'emploi, une des dimensions qui est importante, c'est est-ce que vous prenez en compte la question de la durabilité de vos emplois? Eh bien pour ça, il faut considérer le modèle économique, parce que les entreprises peuvent, pour différentes raisons, avoir des menaces sur leur modèle économique. Il faut anticiper. Et c'est donc effectivement une prise en compte du développement économique, de leur modèle économique, dans la mesure où c'est une condition pour assurer pour un territoire des emplois dans leur durabilité. Donc ces questions de la santé, ces questions de l'emploi sont pour nous des entrées qui vont nécessairement amener à prendre en compte la dimension économique et d'intégrer dimension économique et dimension sociale. Par rapport à notre démarche, il y a un principe, c'est que ce référentiel qu'on doit co-construire avec les parties prenantes pour finalement évaluer l'impact de chacune par rapport à l'utilité sociale sur un territoire, ce principe est que ce référentiel doit pouvoir s'appliquer, en tout cas pour une partie, à toutes les organisations. Donc l'ISO 26000, c'est organisations publiques, privées lucratives et privées non lucratives. Mais plus que cela, doit s'appliquer à toute organisation, quelle que soit sa taille. Doit pouvoir s'appliquer à l'artisan boucher charcuterie ou à une grande entreprise. Bien souvent, les démarches sont faites dans une approche qui privilégie la grande entreprise. Non. Pour nous, il doit y avoir une base commune par rapport au territoire comme bien commun où chacune des organisations doit pouvoir avoir une déclinaison commune de ce bien commun. Donc c'est un référentiel fait sous l'exigence de ce principe, une base commune qui s'applique à toutes les organisations, et puis, une hypothèse qui est faite, c'est que dans cette démarche, les acteurs de l'ESS devraient être moteurs, puisque les acteurs de l'ESS, en tout cas certains d'entre eux, sont en quelque sorte dans leur gène de leur modèle économique, intègrent la proximité. Par exemple, il y a 3 associations, donc il y aura une dizaine d'associations qui vont rentrer dans l'expérimentation ISO 26000 de territoire Gâtinais-Val-de-Loing. Il y a 3 associations qui sont sur les questions de santé, dont l'activité est tournée par rapport à des problématiques de santé, et c'est souvent avec une dimension de proximité que ces associations ont été créées par rapport au territoire. Donc voilà l'idée de ce projet qui, alors,
Dernier point, l'idée, c'est effectivement d'avoir une évaluation accompagnée des organisations par rapport à l'impact social de leur activité sur le territoire et aussi une reconnaissance. Les organisations attendent une forme de reconnaissance de cette dimension sociale qu'elles intègrent dans le développement de leur activité. Mais c'est finalement pas l'essentiel. L'essentiel, alors c'est pas de la certification, l'ISO 26000 c'est de l'évaluation, c'est-à-dire voilà, il y a 1000 points, on est à moins de 100, on est débutant, mais c'est pas un inconvénient d'être débutant. Si on est motivé pour progresser, c'est très bien. Donc on n'est pas dans une démarche de certification où c'est oui-non. Et l'idée, pour finir, de cette démarche, c'est d'accompagner ensuite les territoires et leurs organisations sur des pistes d'amélioration par rapport à ce qui aura été notamment jugé comme prioritaire. Alors, qu'est-ce qui sera prioritaire? Eh bien, il y a deux, disons, critères qui vont distinguer les domaines qui vont être prioritaires, compter le plus. C'est ceux qui sont le plus lourds en impact social. J'ai parlé, par exemple, du trajet des salariés employés dans les organisations travail, domicile-travail. Effectivement, quand on réduit ce trajet, eh bien, premier impact social, les organisations se portent mieux parce que les salariés n'ont pas passé 3 heures dans les voitures et ils sont plus au travail, mieux au travail, et donc l'organisation se porte mieux. Les salariés se portent mieux parce qu'ils ont plus de facilité à accorder vie privée et vie professionnelle. Et puis, il y a un bilan carbone. On améliore le bilan carbone s'il y a moins de transport pour aller au travail. Donc là, sur plusieurs aspects, on va pouvoir gagner. Donc là, on a une question qui est assez lourde, enfin, dont l'impact est assez lourd par rapport à... Donc on va privilégier, évidemment, plus les actions auront un impact lourd, plus elles vont être privilégiées. Mais surtout, ce qu'on va privilégier, c'est les actions qui vont être tel que l'accord entre toutes les parties prenantes est possible. Parce qu'il y a des dimensions où il y aura un conflit. Et le conflit est bloquant. Si on est en conflit sur une action où les syndicats ne sont pas le même point de vue que l'employeur ou pas le même point de vue qu'une ONG, c'est bloquant, on ne peut pas avancer. Donc, sera priorisé les actions qui seront source de consensus, source d'accord, faisant le pari qu'une fois que les dynamiques seront lancées, il pourra y avoir un déplacement qui permettront peut-être, mais peut-être pas, d'avancer sur les points de conflit bloquants. Il y aura des points de conflit bloquants dont il faudra effectivement parler. Mais l'idée, c'est d'avoir, à partir de ces actions repérées, identifiées comme étant importantes pour la qualité sociale d'un territoire, l'idée, c'est de définir ensuite des pistes d'action pour améliorer les choses. Et des pistes d'action individuelles, c'est-à-dire qui pourront être mises en œuvre par une organisation et ses parties prenantes, mais surtout des pistes d'action collectives, mises en place par différentes organisations d'un territoire, et qui pourront être source de création d'emplois d'ailleurs, pour améliorer les situations ou telle dimension sociale de leur activité économique. Cela pourra nécessiter de nouvelles actions collectives et qui seront source de création d'emplois. Donc et c'est cette dynamique qui est pour nous importante, de pouvoir sur un territoire, de manière partagée, définir des pistes d'amélioration à la fois qui pourront être portées par une organisation et ses parties prenantes, mais aussi par des sous-groupes ou l'ensemble des organisations engagées dans cette dynamique de progrès par rapport à l'impact social des organisations dans le cadre de leur territoire. Ce qui me semblait très intéressant, c'est que, en fait, en cartographiant un peu à l'intuition finalement, des choses qui relèveraient d'économie solidaire, disons, finalement, on a noté beaucoup de choses qui existent partout. Les CCAS, par exemple, que tu as cité, on voit qu'il y a déjà un tissu sur place à partir duquel ou sur lequel on peut s'appuyer, que ce n'est pas quelque chose à inventer et qui est très lointain, quoi. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent.
et qui sont en place aujourd'hui. Voilà, moi, vraiment, ça me semblait important, ça. Avec cet ajout, hein, l'idée donc de la création de la SIC ISO 26000 Île-de-France et ensuite d'avoir une réplication, hein, de ce type d'organisation pour l'ensemble des régions, parce que comme tu le dis, alors c'est pas uniforme, mais les appuis, les points d'appui existent dans beaucoup d'endroits pour développer ce type de dynamique collective.